Alors, bonjour. Nous sommes dans la paracha de Noach. Alors, je vais dire quelque chose qui, pour certains, va être une révélation, pour d'autres, va être l'affermissement de certaines présomptions dues à des recherches, et qui, pour d'autres, va être une grande gifle, mais tant pis, des fois, il ne faut pas hésiter à mettre des gifles, quand surtout ceux qui les reçoivent sont des trompeurs vis-à-vis d'une vérité globale, universelle, dans laquelle il y a des preuves historiques qui bien souvent sont camouflées par ceux qui utilisent ces méthodes pour tromper les gens et leur faire croire certaines choses au sujet de la Kabbale. Et bien évidemment, en même temps, il y a aussi des gens qui sont dans ce système du fameux au sujet de la Kabbale que je vais débattre ici, qui dit Kabbale juive, qui sont ignorants, et c'est par leur ignorance, même s'ils ont une certaine culture dans certains textes, qu'ils passent à côté de la grande porte. Alors, bien évidemment, je vais parler de la génération actuelle et des kabbalistes, et dit même des grands kabbalistes juifs, des rachés yeshivot de la génération, qui perpétuent la notion de compréhension d'une Kabbale à laquelle on accède que à partir d'un certain âge, ayant appris tout ce qui est avant, et qui nie absolument toute Kabbale extérieure au judaïsme. Si Kabbale signifie tradition, eh bien, il y avait quand même une tradition dite primordiale, donc une Kabbale automatiquement dite primordiale, puisque Kabbale veut dire à la fois récepter, une tradition, et avec mesure Kab, c'est-à-dire avec mesure Bal, qui est l'inverse ici de Babel, de la tour de Babel, hein, et en fait, le Bet Lamed, c'est la lettre qui commence Bereshit, le Bet, le premier livre de la Torah, et qui termine le dernier des livres de la Torah, qui se termine par un Lamed de Israël. Donc, dans Kabbalah, il y a ici, tu es en place de recevoir la véritable tradition dont Israël a hérité. Mais, attention, encore faut-il que cette tradition ne soit pas limitée, ne soit pas fixée à des paramètres très précis, qui dit que, par exemple, alors là, c'est là qu'on va débattre au niveau de la Kabbale, qui dit il y a de lettres que les lettres hébraïques. Il n'y a de science des lettres que dans la science des lettres hébraïques. Les autres lettres n'ont pas de valeur créatrice. Ni le A, ni le B, ni le Féo en futarque, ni le Atoïm en alphabet angélique, ni le A de quelconque alphabet, ni le B de quelconque alphabet. Ils n'ont pas de structure, ils n'ont pas d'origine kabbalistique, ils ne font partie de rien, ni de que dalle. Alors ces gens-là divisent la tradition, et ce qu'ils appellent tradition dite Kabbalah n'est plus une Kabbalah, mais une Baqallah. Voilà, une Baqallah, c'est-à-dire l'inversion de la tradition. Et oui, bien sûr, que la Kabbalah, la vraie grande Kabbalah, est l'origine de l'unité du verbe. Toutes les lettres suivent un ensemble génétique. Alors, puisque nous parlons cette semaine, et bon, c'est le bon temps pour le révéler justement, puisque nous parlons aujourd'hui alors justement, ce qui n'enlève absolument pas la puissance de la valeur de l'hébreu comme Graal des langues, ni des lettres hébraïques achourites et précédentes en proto-sinaïque en tant que Graal des langues. Mais ça, on y arrive après. D'abord, on reconnaît ce qui est en ce qui concerne toutes les lettres du monde, et on va apprendre ensuite à les placer au travers, de ce Graal des langues, ce fameux Graal des langues. Alors bien sûr, si tu ne veux pas reconnaître la lumière chez l'autre,
eh bien jamais cette lumière ne se révélera en toi. Ça veut dire que il y a parmi les 70 nations de la terre, comme on dit dans la paracha de Noir, sont sorties 70 nations, qui sont en parallèle avec les 70 âmes d'ailleurs qui descendirent en Égypte. Égypte qui n'est pas une allusion uniquement à l'Égypte terrestre, mais qui a une signification de lieu de creuset de renaissance, ou de naissance plus exactement. Donc l'Égypte est la mère d'Israël, comme le dit le Maharal de Prague. Et ça, c'est pour remettre en place certaines personnes qui dévient les choses en disant que les Juifs ont falsifié la connaissance en ce qui concerne ce qu'ils ont appris en Égypte. Mais non, pas du tout. Pas du tout. S'ils sont corrects et honnêtes avec ce qu'ils ont appris, et s'ils sont véritablement dans la tradition depuis l'originel, et qu'ils n'ont pas déformé les choses, ben ils reconnaissent qu'il y avait une vérité universelle appelée tradition primordiale, et que l'Égypte était détentrice de cette chose-là, et que la fameuse descente en Égypte dans la Torah, qui est le code du Tikkun, eh bien, c'est pour apprendre à descendre dans le sein de sa mère, où on réapprend toute la Torah précédente, puisqu'il y a plus de midrashim là-dessus, Et puis, il y a notamment un midrash qui met en relation la sortie du monde du chaos et sa recréation avec la notion d'incarnation et de descente dans le sein maternel pour sortir ensuite comme un monde nouveau qui a aussi oublié ce qui était dans les vies antérieures. Alors voilà, donc ces deux choses-là sont mises en parallèle. Il y en a d'autres qui sont mises en parallèle avec ça dans le midrash. Donc tout ça, on ne peut pas ne pas en tenir compte déjà. Ça, c'est pour vis-à-vis des détracteurs de la Kabbale juive. C'est l'aspect positif. Mais là où la Kabbale juive se trompe, et les grands maîtres se trompent, des grands maîtres de la génération, des rachés, yeshivot mekoubalim, mais ils se trompent quand ils disent il n'y a pas de Kabbale hors la Kabbale hébraïque. Alors ça veut dire quoi? Si la Kabbale hébraïque, qui est liée à la Torah, du monde du Tikkun, est effectivement la deuxième tradition d'Atik Yomin, comme l'enseigne le Zohar, livre de vérité, eh bien, comment tu peux nier que on puisse dire, mais c'est une usurpation, c'est des faux Yodaïen qui enseignent ces choses-là. Il n'y a pas d'autre Kabbalah à part ça. Mais s'il y a une Kabbalah, mais bien sûr, la Kabbalah pré-adamique, elle est appelée Torah Keduma, la Torah primordiale, ou Chochma Keduma, la première sagesse, dite sagesse première de Atik Yomin, de l'ancien des temps. Alors, n'allez pas me raconter des histoires, les rachés Yeshivot Mekoubalim, les autres lettres n'ont pas de signification, il n'y a pas de numérologie dans les autres langues. Non, mais vous avez pris Dieu, pourquoi? Pour un espèce de Dieu sectaire qui est lié uniquement à la Torah, telle que vous l'avez manifestée en hébreu, et à des lettres que vous avez fait, ceux qui l'écrivent, les Sefer Torah sont des sofrim, et puis c'est ça, à part ça, il n'y a pas d'autres sofrim, il n'y a pas d'autres lettres, il n'y a pas de... Mais vous délirez totalement, excusez-moi. Messieurs les rachés yeshivot mekoubalim, à part quelques-uns comme le Rav Shriki Baruch Hashem, qui a compris que la notion de tradition primordiale existe, ou Yoel Banarosh, à la rigueur, et quelques autres qui ont encore besoin peut-être un peu d'évoluer, mais qui commencent à s'ouvrir un peu les yeux, j'en connais quelques-uns, mais vous délirez totalement. Quand Rabbi Shimon Bar Yochai parle des vrais Yodaïchen, des faux Yodaïchen, c'est les vrais connaissants de la sagesse cachée, et des Yodaïchen qui enseignent Yediatren, la connaissance cachée, mais qui ne sont pas en mesure d'enseigner la science cachée. Mais être en mesure d'enseigner la science cachée, c'est passer par la formation des Kohanim véritables. Mais les Kohanim véritables, ça n'existe pas aujourd'hui, pratiquement pas. Puisque depuis le 2e siècle avant l'ère chrétienne, les Kohanim véritables, ils ont été jetés avec tout un système d'enseignement ésotérique hors du temple. Alors automatiquement, ça a créé une cassure dans le judaïsme qui a après engendré d'autres choses, c'est tout. Mais alors il faut bien reconnaître les choses là où elles sont, et pas casser la tradition à sa racine. La Torah, si on enseigne les lettres en premier, ces lettres-là,
Et après, c'est pour les relier avec toutes les autres lettres, parce que l'Aleph, il est relié à tous les alphines de l'univers, et le Bet, il est relié à tous les bétines de l'univers. C'est un des enseignements de base du Sefer Yetzirah. Et si tu comprends qu'une seule forme et qu'il n'y a que par cette forme-là que tu peux comprendre les choses, ben c'est qu'il y a un problème dans ta tête. Voilà, c'est tout. Hein, car derrière chaque forme, selon la matrice qui a engendré le complexe des formes des lettres d'un alphabet précis, eh bien, il y a tout un enseignement derrière ça. Alors, à toi d'apprendre, ou alors, bon, bah, reste un ignorant toute ta vie et crois que oui, à nous les Juifs qui avons la vérité, et que on est sorti de l'Égypte. L'Égypte, c'était la Bodazara, le mensonge, le machin, alors qu'en fait, on ne peut pas enlever ce que l'Égypte a apporté. C'est ta mère, l'Égypte. Alors, tu ne vas pas critiquer ta mère, honore ton père et ta mère. Hein, Dieu ne t'a pas fait descendre avec des chaînes de fer en Égypte, même si tu l'avais pas voulu. Hein, même si tu n'avais pas voulu naître ou renaître pour exécuter ton tikkun, ben tu serais descendu quand même en renaissance, mon vieux. Alors retourne à la case départ, hein, Rosh Yeshivat Mekoubalim, si tu nies une évidence. Tu comprends? C'est tout. Alors maintenant, après avoir remis cette chose au point, je vais parler encore une fois de l'arche. Puisqu'on est dans la paracha de Noé, alors évidemment, j'avais dit que en fait l'arche était une bibliothèque génétique. Mais évidemment, le mot Teva en hébreu s'écrit Tav, Bet, He. C'est l'arche. L'arche, c'est la Tav, Bet, He. Faisons la valeur numérique du mot arche, qui est très proche du mot Teiva. Le mot, une Teiva s'écrit Bet, Yud. Tav, Bet, Yud, Tav, Yud, Bet, He, alors que Teva, l'arche de Noé, s'écrit Tav, Bet, He. Alors, ben, quelle est la différence? Ben, la différence, elle est juste à un Yud. Mais curieusement, la valeur numérique de Teva, elle est égale. Alors là, écoutez bien, ouvrez bien vos oreilles. Hein. Écoutez bien et ouvrez bien vos oreilles. Elle est égale à 407 égale Aleph 1 plus Vav 6 plus Tav 400 égale 407. Hot. Le Teva, c'est l'hot. C'est l'hot, c'est le signe. C'est en même temps la lettre, c'est la symbolique de la lettre. La symbolique universelle de la lettre, avec toutes ses amplifications, avec toutes les valeurs de ses mesures et toutes les profondeurs qu'il y a derrière la science de la lettre en tant qu'archéométrie, c'est-à-dire science précédant même l'archéologie, c'est-à-dire la science des constructions des monuments antiques, qui était basée sur le nombre d'or et qui était basée sur des règles qu'on va retrouver dans les pyramides, dans d'autres monuments. Voilà. Alors bien sûr, il est évident qu'à partir du moment où Teva c'est hot, eh bien on va voir que bien sûr il y a 22 lettres, parce que la base de 22 lettres, elle est essentielle, l'accent sur la base de 22 lettres est essentiel d'abord dans l'alphabet hébraïque, parce que elle axe sur les 22 polygones réguliers, sur les divisions du cercle en polygones à angles égaux, mais en plus de ça, on sait que des fois, on rajoutait soit deux lettres, le même et le noun, pour arriver à 24. Et là, il y avait une signification très profonde à la chose, hein, que j'ai développée dans le livre que j'ai fait sur l'alphabet proto-sinaïtique et le parallèle avec le futarque celtique. Et il existe des racines qui sont parfaitement en relation entre le celtique et l'hébraïque proto-sinaïtique. Hein, et c'est là que même les opposés, et même, j'en avais parlé dans un autre cours, et même des apparemment systèmes paradoxaux se rejoignent dans la racine. Vous comprenez? Les idiots, ce sont qui? Ces êtres humains qui ont mal compris, c'est tout. Et mal interprété. Alors maintenant, quand nous savons que le mot Teva est égal à Hot, eh bien, on va se référer à une histoire du Baal Shem Tov qui dit à l'un de ses disciples, un jour, il faut savoir entrer
à l'intérieur de la lettre. Et là, il dit à l'intérieur de l'arche de la lettre, car la lettre, le mot est une arche, pardon. Le mot Teiva, avec un yud en plus, que Teva, l'arche de Noé, est un monde en soi. Le mot est une arche, mais une arche dans laquelle tu peux rentrer individuellement. Parce que le yud va marquer l'individualité, mais va marquer aussi la connexion avec la racine de toutes les autres lettres, puisque toutes les autres lettres sont formées toutes à partir d'un yud. Bonjour Richard, Jude, Elie, et d'autres, et Michael Attal, et d'autres. Alors voilà, donc, et tous, voilà. Donc, lorsque nous avons la Teva de Noé est égale à la lettre, eh bien, on va se rendre compte d'une chose, que cette fameuse paracha de Noé, qui nous énumère les 70 nations qui sont sorties de Noir par le biais de Shem, de Ham et de Japhet. Donc, on pourrait dire cette division trimégiste ou 3 fois magique de l'humanité, hein, qui va marquer 3 grands axes de la diffusion de la connaissance universelle, qui a été hérité par Noach de Hanor, le prince des phases, qui lui représente le scribe du ciel, qui lui ne connaît pas que l'alphabet hébreu comme les Yeshivot Mekoubalim d'en bas et surtout ceux du Dor, parce que si on parle des Kadmonim, ils en faisaient référence quand même. Mais ceux du Dor, alors là, bon, pour en trouver 1 ou 2 ou 3 qui connaissent et qui acceptent et respectent que dans le soufisme islamique, il y avait une science de la lettre, que chez les Grecs, on retrouve un traité tel que le traité d'Artémidore d'Éphèse sur les rêves qui est du 5e siècle avant, entre 4e et 5e siècle avant Jésus-Christ, et qui traite des valeurs numériques des mots en grec pour analyser les rêves. Alors arrêtez de délirer, hein, messieurs les kabbalistes modernes, les Raché Yeshivot et ceux qui étudient auprès de Raché Yeshivot mal informés. Je suis désolé, hein, je suis désolé. Mais moi j'aime la vérité, et la vérité, il faut la remettre en place. Je suis désolé. Maintenant, celui qui veut se faire un petit tête-à-tête avec moi sur les alphabets et leur génétique, alors là, voilà, on est dans la paracha de Noé, je brosse à peine la première base du thème génétique des alphabets. Eh bien, puisque les lettres sont des arches, symboliquement, l'arche c'est la lettre, la science de la lettre en grand, on pourrait dire, hein, la lettre, eh bien, puisque la lettre est une arche de Noé, et que la lettre, bien sûr, elle est géométrique, elle est construite dans des bases géométriques, tant que j'en montre une ici, mais il y en a d'autres, hein, bien sûr, celle de l'alphabet proto-sinaïtique ici, hein, mais il y en a d'autres, hein, bien sûr. Alors, bien sûr, s'il y a des mesures qui permettent de construire derrière l'arche, qui sont au-delà de ce qui est marqué au pied de la lettre, hein, alors on comprend que l'arche, c'est autre chose que ce qu'on en a fait, simplement une petite arche en bois, avec des animaux qui faisaient leurs besoins, et on ne sait pas où allaient les excréments, et en fait 365 kilos d'excréments, ne serait-ce que de Shem, de Ham, de Japhet, et de ceux qui habitaient l'arche, par an, ben, il fallait quand même bien les mettre quelque part, et les milliers de kilos d'excréments de tous les animaux de l'arche, il fallait bien les mettre quelque part. Parce que si Dieu avait voulu faire tout ça d'une manière surnaturelle, il aurait fait d'une manière totalement surnaturelle. Alors arrêtez de raconter des histoires d'arches en bois qui traversent les eaux d'un déluge, hein, parce qu'elles sont enduites de poids et machin, et arrêtez un petit peu de la falsification de l'histoire et de la falsification du niveau allégorique et ésotérique de la Torah. Hein, parce que vous lui enlevez sa racine et sa profondeur. Alors, bien sûr, quand on sait que l'arche, c'est la base de la lettre, et que la lettre est la base du code génétique, pourquoi? Ben, tout simplement parce que le mot chromosome est égal à Hot Echad, une lettre. Une lettre est un chromosome. Voilà.
Une lettre est un chromosome. Alors, si une lettre est un chromosome rentré dans l'arche, c'est rentré dans le chromosome, c'est rentré dans la chromosomie. Hein. Donc, la renaissance de ce qui va se passer après l'arche, c'est l'utilisation de la chromosomie, l'utilisation de la science génétique qu'on fait rentrer dans l'arche et dans la lettre pour transmettre les plans génétiques et recommencer et rouvrir à la sortie de l'arche toute la bibliothèque génétique et reformer tout ce qui était sur une terre nouvelle et renouvelée après le déluge. Voilà. Donc c'est comme ça qu'il faut le comprendre. La double hélice, exactement. Tu me dis, Judith, la double hélice. Alors bien sûr maintenant, si on prend les noms, les lettres, mais le Harizal nous l'a marqué, il tenait de ça d'où? Mais bien sûr de la lecture des livres d'un Yéchid qui écrivait au Moyen-Âge bien avant lui, qui était Rabbi Abraham Boulafia, qui lui tenait de la tradition originelle, prophétique, et qui avait certainement eu accès à des traités tels que les traités de Philon et toute cette science-là, et donc a perpétué la tradition prophétique en Israël, mais il n'a pas été écouté, hein. On l'a très attaqué. Alors bien sûr, on camoufle ça, et puis après ça passe dans le Etzraïm avec le Motro, qui a recopié pratiquement 60% ou 70% de ce qui était dans les écrits d'Aboulafia, qui les a un petit peu changés dans leur forme et tout ça, ça s'appelle finalement de l'art. Hein, alors que le Harizal avait cité les sources, il citait qu'une seule fois dans tout le Shmona Shearim, je suis désolé, mais c'est pas très intègre. Et le Pirkei Avot n'admet pas la chose. Oui, alors infraction Pirkei Avot, ça c'est grave. Faut citer les choses au nom de son auteur. Alors voilà, bon ben, enfin il y a toujours un temps où les choses sont rétablies à leur origine, bien sûr. Alors parce que Rechem Haotiyot, ça veut rien dire, hein, une matrice de lettres, une matrice qui permet la création des arches-lettres, hein, qui se deviennent aussi des arches-mots par la suite, puisque chaque lettre est un mot en lui-même et bon, et contient quantité de lettres en générique derrière, comme selon le système chromosomique tel qu'il va agencer la perpétuation du code génétique quand il va s'ouvrir. Ben voilà, c'est tout. Alors là, déjà, c'est une autre vision des choses. Et là, quand on va parler des 70 nations qui sont sorties de l'arche, ben ces 70 nations, elles ont été à l'image de 70 parmi les grandes civilisations cosmiques existantes. Donc, elles ont reproduit le thème sur Terre exactement, sur la Terre renouvelée, de ce qui est en haut dans le ciel. Vous comprenez? Alors, si après, il y a eu par la suite des déviations, c'est possible, bien sûr, mais sachez qu'il y a eu des transmissions qui se sont faites, et telles que Hanoch avait pu transmettre les choses, eh bien, la science des lettres avait toute sa valeur. Et tel que Hanoch avait adapté la hiéroglyphique égyptienne, c'est marqué dans le livre d'Enoch, il voyait les lettres en lettres de feu, Aleph, Bet, Gimel, Dalet en lettres de feu sous les différents kinouïm, et construisait les hiéroglyphes en correspondance pour le système égyptien ou pour un autre système, et il adaptait ainsi, et tous les alphabets sont sortis d'un seul alphabet à l'origine, qui est l'alphabet de Dieu, qui n'est même pas l'alphabet hébreu, mais dont l'alphabet hébreu est reproduit une forme qui nous met sur la piste du Graal, et du Graal des langues, et qui est cette langue-là dont Hachem nous parlera à la fin des temps, qui est marqué dans tous les prophètes, et il leur parlera une nouvelle langue que leurs pères n'ont pas connue, parce qu'il va leur dévoiler la racine et l'origine. Voilà. Bon, on est sur les traces de cette langue. Et voilà. Alors maintenant, et comme le Harizal donc l'avait dit, et Abraham Aboulafia avant lui, il existe un alphabet qu'on connaît avec l'intériorité de la lettre et l'extériorité de la lettre. Alors l'extériorité de la lettre pour un aleph normal, c'est comme ça. Voilà, ouais, c'est l'aleph. Ouais, ici, vous avez l'aleph, là. Oui. Mais le même aleph a une intériorité fixe qui est celle-ci. Oui, celle-ci. Voilà. Ici. Là. Là. Oui. Et cette intériorité fixe va se construire, et dans chaque cercle va sortir des noms de Dieu, hein,
des noms de Dieu qui sont ici. Voilà. Et tout ça, ça agence les espaces et les temps, et c'est à différents niveaux. Ah, c'est à différents niveaux. C'est-à-dire que chaque lettre s'ouvre comme on pourrait dire le nefesh d'une lettre, puis derrière le nefesh il y a un louah, et derrière le louah il y a, comme Rabbi Shimon Bar Yochai l'a expliqué dans le Zohar, et je l'explique aujourd'hui, mais j'ai aussi les clés à la main. Hein. Je ne me contente pas de dire et d'expliquer, j'ai aussi les clés à la main. Voilà. Alors bien sûr, quand on comprend cette chose-là, ça signifie que tout le code génétique est fait de cellules qui sont formées selon des lettres. Il faut savoir décoder à quel système de lettres. Mais tous les alphabets sont complémentaires les uns des autres. Et c'est ça le Graal des langues. C'est ça le Graal des langues. Il faut savoir comment ça se génère. Voilà. Et là-dessus, même si Grimaud a une autre opinion qui met les Hébreux de côté, je suis désolé, mais avant les Égyptiens, ou la civilisation égyptienne de la Terre connue dont il analyse les structures des pyramides, je suis désolé, mais il y avait quand même les Hébreux du ciel qui ont été les traverseurs de galaxies qui sont venus donner aux Hébreux de la Terre, aux gens sélectionnés, un groupe sélectionné comme parlant hébreu et connaissant et ayant été initié à un hébreu terrestre, à une partie de l'hébreu céleste, bien sûr, qui est une langue cosmique universelle, eh bien, ils leur ont transmis les bases de la connaissance qui ont été les connaissances intérieures de l'Égypte et extérieures de l'Égypte. La connaissance intérieure de l'Égypte va donner par la suite la civilisation qui va être reconnue et qui va reconnaître dans le peuple d'Israël la continuité de l'Égypte originelle, céleste, ou la tradition des Hébreux, réelle, avec un système hiéroglyphique qui avait été établi par Enoch. Et puis, grand-père de Noé. Et puis, il va y avoir un autre type d'Égyptiens, les Égyptiens de la terre, qui, eux, ont viré vers des systèmes purement polythéistes en ne connaissant plus ou en ne reconnaissant plus le monothéisme originel. L'un de ceux qui a voulu reconnaître le monothéisme originel et qui a fait une erreur catastrophique dans la tradition égyptienne, hein, à la rigueur on pourrait dire que ceux qui s'étaient trompés valaient mieux que celui-là, hein, c'est Akhenaton. Désolé, Akhenaton, il a voulu rétablir l'égyptianisme primordial originel, mais il s'est pris lui-même pour Aton. Et pour Aton, c'est Adonai, c'est pour Dieu lui-même. Voilà. C'est un petit peu comme dans le christianisme, ceux qui ont inventé la théorie de la Trinité, que Jésus lui-même n'avait pas du tout reconnu quand il a dit à la fin, avant de mourir, Eli, Eli, lama azartani. Pourquoi m'as-tu abandonné? Bien sûr, pourquoi m'as-tu abandonné? Oui, certes, j'ai cette dimension divine en moi, mais qui n'est pas ma dimension divine à moi et qu'à moi, qui est la dimension divine qui existe dans tout être fait à l'image de Dieu, qui existe dans tous les êtres qui ont développé cette disposition-là, et auquel tous les êtres de la création possèdent en potentiel la possibilité de développer. Et là, on a dit non, on rejette cette théorie et on éloigne le polythéisme totalement, le pseudo-polythéisme, disons un polythéisme bien compris, c'est-à-dire la notion d'Élohim en tant que multiple, qui est concomitante avec la notion d'Élohim suprême qui est Dieu lui-même, puisqu'il les unifie tous. Alors là, grosse erreur, non, ils ont transplanté, ils ont dit oui, c'est Dieu lui-même. Voilà. La même erreur qu'Akhenaton. La même erreur qu'Akhenaton. Il s'est pris pour Dieu. Voilà. Mais ça n'a rien à voir avec le Jésus historique de la Bible, qui était un bon juif, qui connaissait la tradition kabbalistique, qui connaissait comment les choses se sont agencées, qui avait reçu des Esséniens qui étaient les récepteurs des derniers Kohanim Ben Tzadok, et donc c'est tout.
Il n'a jamais dit ça. Eli lama sabachthani, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est pas une partie de la Trinité qui demande à l'autre partie de la Trinité, pourquoi tu m'as abandonné? Ça, c'est la grosse erreur. Hein, c'est la grosse erreur. Alors voilà, bon, ça c'est l'erreur du christianisme. Alors l'erreur du judaïsme, ça a été à un moment donné d'avoir rompu avec la tradition qui considère les intermédiaires. Ils ont dit non, à Torah, le Bachamaïmi, on reçoit que de Dieu lui-même. Voilà, c'est tout. Et puis ils sont tombés dans l'excès on pourrait dire l'excès d'abstractisme, d'abstraction au niveau du créateur. Alors il y a l'abstraction, elle existe puisque c'est le créateur, mais il ne faut pas oublier que ce qui est intermédiaire est appelé Elohim aussi, et ça fait partie des forces intermédiaires et des différents aspects de la divinité sous les différentes formes. Les différentes formes sous lesquelles il se manifeste au travers des êtres qu'il crée et auxquels il donne une partie de sa connaissance, de ses pouvoirs et de ce qu'il est. Voilà, donc voilà. Donc à partir de là, le judaïsme, oui, s'est démarqué. Le judaïsme a, d'après la conspiration du temple contre les vrais Kohanim, et puis après il y a eu, bien évidemment, certains que ils ont remis quand même, oui, il y a des anges, mais on ne s'adresse pas à eux, on ne les communique pas avec eux. Donc ça a coupé la notion de prophétie. Voilà. La prophétie, on ne passe plus par les intermédiaires. Hein. Pour que Dieu vienne te parler directement, il faut que tu sois vraiment, d'accord, comme un Moïse, quoi. Ouais, d'accord. Donc c'est pour ça qu'on attend le Messie. Et puis, l'islam est venu par la suite, parce qu'il y a eu rupture dans le judaïsme originel, ce qui a engendré dans un premier temps le christianisme, qui a voulu rétablir, mais qui a mal rétabli, puisque en fait après il est tombé dans la notion de monisme, c'est-à-dire un seul homme qui s'incarne et qui est Dieu lui-même. Ouais, ça c'est une grosse erreur aussi, hein, que ne reconnaît pas l'originaire du système qui a été construit sur son nom, hein, et déformé. Et puis, l'islam qui est venu par la suite et qui dit, ouais, non, il n'y a que Dieu, hormis Dieu, rien. Il n'y a rien. Alors là, voilà, bon, ça c'est un excès encore plus grand dans le judaïsme des débuts, hein, d'avant que, plus ou moins, il essaye de réintégrer quand même aussi cette notion de hiérarchie existante à partir de Dieu, au travers de la Kabbale, reformulée sous son plan galoutique, bien évidemment, et qui était différente de la Kabbale première qui, elle, du judaïsme primordial et originel, parce que il contenait une synthèse totale de cette doctrine, hein, de cette tradition, de cette transmission, et que après cette rupture de cette synthèse, telle qu'elle devait être enseignée par les prêtres, les vrais prêtres qui devaient enseigner et qui avaient, eux, le monopole, d'après le Malchut Ben David ou Shlomo, de l'enseignement, et pas ce qui est venu après, où n'importe qui, au bout de 3 mois d'yeshiva, il commence à donner des cours et à donner des interprétations sur des choses qui laissent à désirer trop souvent malheureusement. Hein, voilà. Et c'est comme ça que la Torah se descend complètement dans les rues. Ouais. La sagesse appelle dans les rues comme Bishlomo Améler. Ouais, dans les rues, oui, bien sûr. Parce qu'elle est descendue au niveau le plus bas. Elle est descendue au niveau le plus bas. Voilà, donc l'islam lui va accentuer sur la notion de Dieu un, et puis à part ça, on coupe la tête à tout le monde. Voilà, ça c'est encore une erreur. Voilà, c'est encore une erreur. C'est encore une erreur. Voilà, voilà les excès et les, on pourrait dire les conséquences d'une rupture à l'origine. Qu'est-ce qu'elle a engendré et donné. Voilà, 2 grosses erreurs avec une première erreur qui est celle d'avoir causé la rupture. Ouais. Et on s'est éloigné du système de la vérité. D'une tradition qui est appelée tradition parce qu'elle est reliée à la tradition qui était précédente, qui est une véritable tradition et transmission, qui est appelée première sagesse de l'ancien des temps, et puis la Torah que nous connaissons est la deuxième sagesse de l'ancien des temps. Les 2 sagesses sont une et s'embrassent. Voilà. Et s'embrassent. C'est ça la Torah messianique. Les 2 sagesses sont une et s'embrassent. Et par là, on arrive à la connaissance universelle et au système qui est marqué dans la Torah et dans les prophètes que
vous serez une autorité de prêtre pour toutes les nations. Vous délivrerez la clé du Graal, si on pourrait dire, du Graal des langues. Alors ça, tous ceux qui participeront à ça, qui comprendront bien cette chose-là, eh bien, ils feront partie de ceux qui dévoilent la notion de ce qu'est, comment se manifeste le Graal des langues sur les langues, et quelle est la génétique qui existe derrière ça, comme une génétique des lettres, qui est aussi une génétique de la Teva, c'est-à-dire l'arche de Noé, et qui est aussi une génétique chromosomique. Voilà. Voilà. Alors, Teiva, par contre, quand on écrit avec Yud, c'est intéressant, on passe de l'arche au mot, l'arche-lettre à l'arche-mot, bien que la lettre elle-même est un mot aussi, hein, oui, on a vu ça dans les kinouïm des lettres, hein. Eh bien, les kinouïm, c'est-à-dire les noms de changement des lettres, tels que Aleph, peut s'écrire Aleph comme ça, tout seul, mais il a un nom qui est Aleph, mais il a plein d'autres noms. Il a plein d'autres noms. Hein. Al-Botaïm, Alpha, Havaron, Afiou, et ainsi de suite. Il a plein d'autres noms, et dans chaque système, il a des noms. Vous comprenez? Dans chaque système de forme de lettres. Ça, c'est le Graal, de remettre en place tout ça. Vous comprenez? Et alors, bien sûr, à partir du moment où on comprend ces choses-là, on comprend que tout se tient, tout est un, et c'est ça la véritable nature et le point de développement futur d'une humanité qui est ouverte et qui est dans le respect de l'un de l'autre, parce que chacune des facettes, parmi les 70 facettes de la Torah, correspond à un des peuples émanés de Noé, et donc si un seul peuple reste figé sur le truc en disant les autres, bon, ils n'ont rien à parler de cette loi des blés noirs, c'est tout. C'est tout ce qu'on accepte. Il n'y a pas de cabale chez les autres, il n'y a pas de science des lettres chez les autres, il n'y a rien. Eh bien, à ce moment-là, on a 69 oïvim contre 1, c'est la raison pour laquelle le mot oïvim, ennemi, est égal à 69. Voilà. Alors voilà. Ça a été la grande épreuve de Joseph, qui est liée à la bête oïvim ou la 12e maison astrologique, selon l'astrologie kabbalistique. Et c'est marqué dans le Harizal. Dans le Ephraïm, au début, il y a un dessin qui montre et qui appelle la 12e maison ou le 12e champ du cercle, Beth Aovim, la maison des ennemis. Et la maison des ennemis, c'est 69, c'est-à-dire c'est 69 facettes quand on les dénigre. Chose que n'a pas fait Yosef, parce qu'il est descendu dans l'Égypte qui portait les 69 complémentaires. Et il les a toutes apprises. Et il est accédé à l'un supérieur, c'est-à-dire la 71e marche, celle qui unifie les 70 ensemble avec l'unité totale. Et voilà, c'est comme ça qu'il est monté jusqu'à la 71e marche du trône de Pharaon, et là, il a parlé selon la langue originelle, et là, Pharaon lui a pratiquement cédé sa place, parce qu'il a reconnu en lui qui? L'Osiris céleste descendu sur terre, ou l'Horus céleste, le fils d'Osiris céleste, descendu sur terre. Voilà, c'est tout. Voilà, c'est tout. Alors, voilà, je vous ai un petit peu débroussaillé le chemin en ce qui concerne la paracha de Noach. Voyez la portée universelle, et je conseille à certains Noachides d'écouter bien ce que je dis et de remettre un petit peu en place certains qui les dénigrent en disant non, la Kabbalah c'est pas faite pour les goïs, mais comme s'il n'y avait pas de Kabbalah chez les goïs. Mais bien sûr qu'il y a une Kabbale française, une Kabbale égyptienne, il y avait une Kabbale de tout. Kabbale veut dire tradition, mesure de réception de la tradition, sortie des 32 voies et sortie de la Torah connue et d'une Torah primordiale qui existait avant la Torah. Alors ne racontez pas des sournettes, hein, écoutez sa voix au lieu d'écouter les vôtres. Et puis, il y aura la délivrance effective. Voilà, que Dieu vous bénisse. À très bientôt. Et puis, prenez-les dans de la graine et commencez à réfléchir que la Torah, c'est très vaste. Voilà. Et que là où vous croyez avoir fini, vous n'êtes même pas au point de commencement. Votre point d'arrivée, soi-disant, c'est même pas le point de départ du commencement de la nouvelle compréhension de la Torah telle qu'on devrait la comprendre. Voilà, c'est tout. Et là, chaque jour, on en apprend, et chaque jour, on est un petit enfant
qui entre dans le royaume de Dieu et qui en apprend de plus en plus parce que, comme l'a dit David Ameller, à toute science j'ai vu des limites, mais à ta Torah je n'en ai pas vu, c'est logique, puisque la Torah construit les sciences et construit le code génétique et construit le monde quantique qui évolue selon les modes de base qui ont été transmises par la Torah. Et là, il s'agit bien de la Kabbalah hébraïque, M. Grimaud. À très bientôt, mais entière et originelle, bien sûr. Voilà, je vous dis à tous salut, et puis j'espère qu'il y aura des commentaires, des réactions, et puis à bientôt. Voilà.